Est-ce une bonne idée de reprendre avec son S? Pour ceux qui répondent tout de go non, pourquoi cela serait une mauvaise idée alors? Et pour ceux qui disent oui, pour quel résultat? Le pour et le contre est en débat ce jour à travers le thème reprendre avec son S et après. En plateau, deux Estènes, Stan Dessous, un acteur culturel, Nadège Bignon, Anago, spécialiste genre et projet de développement, activiste VBG et motivatrice. Théodule Ronsa, Nadège Onkpati et Modeste Soutogwe seront également des échanges. Mais avant ce plateau, nous consacrons quelques minutes à l'actualité du jour, la solennité de l'Ascension. Les chrétiens sont en fête ce 18 mai. Que célèbrent-ils et quel programme est exécuté sur les paroisses en ce jour? Abbé Anissé Envie de la conférence épiscopale du Bénin et pasteur Shedrack Lokonon nous en parle sur le premier plateau. Abbé Anissé Envie, bonjour. Bonjour Madame Toboula. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. D'accord. On veut parler de l'Ascension, mais aujourd'hui on va commencer par ce que les chrétiens eux-mêmes pensent de cette fête. On va les écouter et revenir avant de vous interroger. Une fête qui se situe entre la Pâque et la Pentecôte. 40 jours après le dimanche de Pâques et 10 jours avant la Pentecôte, le dimanche de la Pentecôte. Et cette fête nous rappelle l'élévation du Christ, de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, vers le ciel. C'est une fête qui nous permet, sinon qui a déclenché une nouvelle ère, l'ère de la religion. C'est ce jour-là, Jésus nous a envoyé, il a envoyé ses disciples vers le monde pour la propagation de la foi. Donc ça constitue pour nous une fête très très importante dans l'église du Christian Céleste, encore que c'est entre la Pâque et la Pentecôte. Et ça se situe le jour de la résurrection jusqu'à 40 jours avant et 18 jours avant la Pentecôte. Parlons aujourd'hui de l'Ascension, c'est que ça, nous rappelons de ce que la mort a été vaincue par Christ, Jésus-Christ notre Seigneur. Parce qu'il a dit et il a fait. Quand il est mort, il s'est ressuscité le troisième jour. Il est resté avec ses disciples pendant 40 jours encore. Et il a parlé de la foi. Il a parlé de l'espérance que nous avons désormais de ce que, après cette vie, il y a une autre vie, la vie éternelle. En tant que chrétiens aujourd'hui, quand nous célébrons l'Ascension, nous devons nous rappeler de tout ce qui est bien dans le Christ, de tout ce que nous avons reçu comme grâce. L'Ascension, c'est l'enlèvement de Christ en fait, quoi. Christ a été enlevé, cela est dit clairement dans la Bible. Et cette ascension marque la fin de son ministère terrestre. La Bible dit, je lis, dans Luc 24, 51, que pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Vous voyez? Et si nous prenons également Marc 16, 19, après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Donc on sait exactement ce qui s'est passé. Cela se comprend, cela a été annoncé. Il devait donc naître, il devait donc vivre, souffrir, mourir, ressusciter et être enlevé. Et de là-bas, nous envoyer le Saint-Esprit, sans lequel aucun homme ne peut plaire à Dieu dans sa vie. L'Ascension devait être un moment de réflexion, de méditation. Ce n'est pas une fête en fait. On en a fait une fête parce qu'on en profite pour se reposer un peu. Mais en réalité, ce n'est pas. C'est un moment de passer en revue l'histoire de Jésus, d'accord? Voir ce qu'il a fait comme ministère et essayer de faire le point soi-même de sa propre vie, de se poser de vraies questions et s'assurer que non, le Saint-Esprit habite en nous et que par notre conduite, nous méritons la place qui nous est réservée au ciel. C'est plus cela qu'autre chose. L'histoire de Noé, il a eu la victoire sur son peuple, à qui il a prêché pendant 950 ans. Ils n'ont pas répondu apte. Dieu lui a donné la victoire sur eux. Abraham a fini par avoir la victoire. Moïse a eu la victoire sur Pharaon. Jésus aura la victoire, mais sa victoire, c'est après.
Et l'événement que les musulmans peut-être célèbrent aujourd'hui n'a pas rapport avec Jésus, plutôt avec Moïse qui a eu la victoire le jour, il a eu la victoire sur Pharaon. C'est le jour où les musulmans jeûnent au moment de Ashura, etc. là, dans le premier mois lunaire. Sinon, à part ça, par rapport à Jésus, on n'a pas de date fixe. On n'a aucune date fixe. N'existe pas par rapport à cela. Oui, comme nous avons pour Mohamed, il n'y a pas pour Jésus aucune date fixe. Si sa date de naissance nous était importante, sa date où Allah l'a élevé aussi était importante, Allah nous l'aurait dit, ça nous l'aurait dit, mais... Ah ben voilà, c'est vrai qu'il y a eu un imam à la fin. Bon, Ascension imam, il n'y a pas toujours un rapport, mais il a donné son opinion là-dessus. Alors, Ascension, fête ou pas? L'Ascension, c'est une fête importante, très importante dans l'Église. À l'Ascension, l'Église célèbre en fait l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu le Père. Le mot même vient d'ailleurs du latin, et adcendere, qui veut dire gravir, monter vers. Donc c'est la montée de Jésus vers Dieu son Père. Et cela se célèbre 40 jours après Pâques. Comme l'Évangile nous le décrit d'ailleurs, alors qu'il était en train de parler à ses disciples et les bénissait, il va commencer justement par s'élever devant eux. Et les disciples étaient vraiment extasiés. Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, deux anges vont venir, hommes de Galilée. Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? De même que vous le voyez s'en aller, et il reviendra. Donc, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et à l'Ascension, juste avant de monter, Jésus va promettre à ses disciples, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus, en s'élevant dans la gloire de Dieu le Père, a promis justement d'envoyer le défenseur, l'Esprit Saint. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai. Jésus va promettre le défenseur. Et c'est ce que nous allons célébrer bientôt à Pentecôte aussi, l'Esprit Saint qui va descendre selon la promesse de Jésus-Christ. Donc l'Ascension, c'est vraiment une fête très importante pour tous les chrétiens et une fête qui mérite d'être célébrée convenablement. L'entrée de Jésus dans la gloire de Dieu le Père. Alors, pourquoi un jeudi? L'Ascension, comme on vient de l'expliquer, ça se célèbre 40 jours après Pâques. Et quand vous comptez bien, le 40e jour après le dimanche de Pâques tombe sur un jeudi. Donc, c'est simplement ça. Il n'y a pas à chercher du jour au lendemain la réponse. Pasteur Shedrack Lokonomba Oussé qui nous a rejoint, bonjour. Bonjour, Madame Toboula. Vous allez bien? Très bien. Alors, qu'est-ce que vous célébrez? Vous êtes de quelle église? Rappelez-moi l'église. C'est une église évangélique. Oui. Comme laboratoire de Dieu. C'est le nom de l'église? Oui, laboratoire de mission. Dieu. La mission. C'est la mission. Selon l'église même, c'est Cité de Grâce. Cité de Grâce, Voilà. d'accord. Alors, vous célébrez quoi à l'Ascension dans votre congrégation? D'abord, l'Ascension, c'est vraiment une fête vraiment très importante. Parce que cela, je crois que mon prédécesseur a dit beaucoup de choses, parce que tout ce qui a trait à Jésus n'est inutile. C'est tout ce qui a trait à Jésus, tout ce qui a trait à son histoire sont très importants pour tous nous les chrétiens et surtout pour l'humanité. Ouais, non. Donc l'Ascension, c'est ça qui était notre gage, parce qu'il disait quand il était avec les disciples que il est bon pour vous que je m'en aille. Et si je ne pars pas, le consolateur, c'est-à-dire que l'Esprit Saint ne peut pas descendre. Or, c'est lui qui devait nous diriger, c'est lui qui devait être notre force, c'est lui qui va nous conseiller. Donc, il faut qu'il aille. Son départ aussi, c'était aussi pour nous préparer aussi des places pour nous venir nous chercher. Donc, cet événement pour nous est vraiment très important. Donc, c'est pour cela que nous tenons, comment on appelle,
une idée pour ça. Bon, dans d'autres églises, on n'a pas besoin d'organiser trop une grande culte, mais on sait qu'en ce jour, comment on appelle, notre Seigneur Jésus a été enlevé et il est allé s'asseoir à la droite du Père. Dans d'autres aussi, on organise des programmes spéciaux qu'on appelle un culte prophétique, c'est-à-dire si lui est montré en haut, cela veut dire que les réponses peuvent descendre pour nous aussi, parce qu'il est assis à la droite du Père pour intercéder pour nous et pour nous exaucer et pour nous conduire, surtout pour nous défendre à la droite du Père, parce qu'il est notre avocat auprès du Père. Qu'est-ce que vous faites dans votre mission ce jour-ci? Oui, là, pour ce jour-ci, là, on fait les choses selon l'inspiration qu'on a reçue. Ça peut ne pas être les mêmes choses tous les jours. Ça peut ne pas être les mêmes cultes tous les jours. C'est-à-dire que il n'y a pas une méthode pour ça. C'est-à-dire, on peut prendre ce jour-là pour une soirée de louange, un moment de louange, on loue le Seigneur. On peut aussi prendre ce jour-là aussi pour un grand enseignement, pour enseigner, comme on appelle, le chrétien, ce qui s'est passé le jour-là. Parce que c'est très important que quand tu serves quelqu'un, tu adores quelqu'un, il faut que tu connaisses la personne. Il faut que tu connaisses ce qui a trait à toute son histoire. Donc, il y a beaucoup, c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas un culte, comme on appelle, permettez-moi de dire ça, méthodiste, c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut sur tous les jours comme ça. Non, le jour là peut être un moment d'adoration. J'ai vu déjà des affiches un peu partout, d'autres ont pris cela pour organiser un grand moment d'adoration dans des grands lieux. Vous voyez, non? Donc, et aussi, dans d'autres églises, on prend aussi pour enseigner, d'autres aussi, mais prend cela aussi pour comme on appelle un moment de carême pour chercher la face de Dieu. Voilà, un peu. D'accord. Donc, il n'y a pas de culte type, c'est selon l'inspiration du jour. Oui. Et aujourd'hui, précisément, vous avez prévu faire quoi ce jeudi-ci? Bon, aujourd'hui, on aura un culte ce soir. On aura un grand culte ce soir qui serait le culte d'ascension. Prier, ça serait un culte vraiment prophétique. Prier pour les gens et aussi, d'ailleurs, les enseigner d'abord. Le mystère de l'ascension. Pourquoi Christ est monté? Quelle est la raison? Pourquoi? Est-ce que c'est banal seulement? C'est banal seulement? Non, ce n'est pas banal. Sa raison de monter. Sinon, si c'est banal, on n'a pas besoin de se souvenir de ça. Sa raison. Donc, c'est une bonne raison pour nous. Et après, nous allons prier pour les malades, prier pour ceux qui ont n'importe quel problème. Et Dieu va les visiter. Voilà. D'accord. Alors, l'ascension, est-ce que c'est le premier récit de la Bible? Ou bien il y a eu d'autres ascensions? C'est-à-dire, vous voulez demander si c'est Jésus qui est le tout premier, voilà. Le tout premier à s'élever vers Dieu le Père, c'est ça? Non. Si vous allez dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez Élie. Oui. Élie qui a béni Élisée. Et qui lui a remis son manteau et après il s'est élevé. Donc voilà. D'accord. Et depuis quand il est un jour férié, le jour de l'ascension? Nous tenons la célébration ou bien les fêtes chrétiennes, voilà, de la tradition qui nous a été apportée, la tradition chrétienne occidentale, vous savez. Et donc, cette date a été toujours retenue comme jour de fête et férié. Okay. Et donc, ici également, dans notre administration, c'est maintenu comme tel, comme jour férié, pour permettre aux chrétiens de pouvoir aller au culte, de pouvoir célébrer la fête de l'Ascension. Donc il n'y a pas de programme particulier à part le culte du jour? Alors, le jour de l'Ascension, nous allons à l'église, nous célébrons la Sainte Messe et chaque paroisse s'organise selon son programme. Donc, il n'y a pas un schéma typiquement adopté par tous. Il y a peut-être une paroisse, on peut profiter de ce jour-là pour organiser telle ou telle activité. Ça varie vraiment diversement d'une paroisse à une autre. Mais ce qui est sûr, le jour, c'est un jour vraiment de sanctification, un jour de prière, de messe, un jour retenu pour célébrer justement la montée du Seigneur au ciel. C'est une solennité. C'est une solennité dans l'Église. C'est une fête d'ailleurs d'obligation pour tous,
Pour tous les chrétiens, c'est une fête d'obligation. Et il y a même pas, quand on se dit vraiment chrétien, on n'a même pas le choix d'aller à l'église ou de ne pas y aller. Il faut qu'on aille à l'église ce jour-là pour célébrer la montée de Jésus dans la gloire de Dieu le Père. Quand on est chrétien, je dis. Oui. Et quand on est un bon chrétien. D'accord. Merci à l'abbé Anissé Yanvi. Pasteur, quelque chose à rajouter? Bon, c'est que moi, si je vais ajouter quelque chose, je voulais inviter tous ceux qui sont des chrétiens, tous ceux qui nous écoutent actuellement, quels qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, d'une manière ou d'une autre. C'est un moment, l'Ascension, c'est vraiment un moment prophétique, mémorial, qui nous donne un gage. Et cela aussi montre aussi la fidélité de Dieu aussi pour nous aussi. La fidélité de Dieu aussi. Il a dit, je vais partir et je vais vous envoyer quelqu'un. Et effectivement, il l'a envoyé 10 jours après. C'est ça qui est la Pentecôte. 10 jours après, c'est ça qui est la Pentecôte. Donc cela montre vraiment sa fidélité pour nous. Et depuis qu'il est parti, il nous a promis revenir. Et s'il nous a dit qu'il va envoyer l'Esprit Saint, il l'a envoyé. Et qu'il a dit qu'il va encore revenir. Donc sûrement, nous sommes certains. Et nous avons cette assurance qu'il reviendra. Ça fait 2000 ans. Bon, tout compte fait, il reviendra. Parce que ni le connaît, ni le jour. La foi, c'est l'espérance, oui, voilà. Absolument. Je suis donc, d'accord avec vous. Il reviendra. Donc, je souhaite bonne fête à tout le monde. Et je sais que ce jour serait vraiment un jour marquant. Tu vas marquer ce jour par un témoignage pour nous. Quelqu'un pouvait dire que c'est en ce jour-là que quelque chose a été réglé pour moi. C'est en ce jour-là que Dieu a fait ceci pour moi. Ça, nous n'aurons pas une mauvaise histoire attachée à ce jour. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Shedrack Lokono. Oui. Ah bien, merci. Vous retournez à la conférence épiscopale ou à l'église, selon votre proclame évidemment. Et nous souhaitons à tous les chrétiens du monde entier de passer une très belle fête de l'Ascension et surtout d'aller au culte, parce que c'est un culte obligatoire le jour de l'Ascension, comme l'abbé l'a dit, d'ailleurs rappelé également par Pasteur Shedrack Lokono. Allons tous à l'église pour les chrétiens et bonne journée de repos, puisque le jour-ci également est férié. Alors, je vais m'installer cette fois-ci avec le reste, le plateau 2 pour le thème que j'annonçais tout à l'heure, reprendre à son S et après, donc à tout de suite. Voilà, le plateau installé, je vais saluer mes invités, surtout la dame Estelle. Bonjour Madame Anago. Bonjour, chers téléspectateurs, je suis heureuse d'être ici. Ah, le plaisir il est partagé, merci beaucoup d'être là. Théodule, bonjour. Oui, bonjour Nadège, bonjour le plateau, bonjour téléspectateurs. Nadège Roubati, bonjour. Bonjour Angèle. Bonjour Modeste. Bonjour Angèle et bonjour Théodule, même s'il a préféré saluer Nadège. Bonjour Théodule. J'ai salué l'animatrice principale. Ah. Allez Modeste, on va y aller avec le mot du jour. Alors déjà le mot du jour, on parle d'S et S est déjà en préfixe, un S qui s'écrit E-I-S. Alors il faut dire que quand on parle d'S, on parle d'un ancien, on peut parler d'un ancien mari, un ancien époux si vous voulez, un ancien fiancé, un ancien petit amour. Ami ou un ancien amoureux. Alors au sens familier, on parle d'époux, d'épouse dont on est divorcé, personne avec qui on a eu une relation amoureuse. Il est venu à la soirée avec son ex, par exemple, peut-être pour ressouder les liens. Ah, Modeste. Oui. Vous avez combien d'ex? C'est trop. Mais c'est quoi un ex? Je peux cheminer avec quelqu'un sans qu'on ait une relation. Non, un ex, c'est en relation amoureuse. Ah bon, non, je ne sais pas. Je ne veux pas me livrer. Comment ne pas savoir si tu n'as pas fait? Vous en avez au moins. Non, c'est moi qui ai demandé combien. Elle ne voulait pas prendre le risque de donner un chiffre. Elle a raison, c'était peut-être une petite colle. Mais vous en avez quand même. Ah oui, c'est possible. Parce que moi, nous tous sur ce plateau, nous avons des ex. Bon. Un ex. Comme c'est le pluriel qui vous gêne, nous avons tous un ex. Bien évidemment. Bien évidemment. Il y a des gens qui ne répondent pas. Hein. Bien naturellement. Il y a des gens qui ne répondent pas. D'accord. C'est votre droit de ne pas répondre. Allez, Modeste, merci. On va vous retrouver en deuxième plateau. Donc, à tout de suite. Pour vous accompagner, on va écouter aujourd'hui d'abord La Rue.
est-ce que je peux continuer? Je peux reprendre avec mon S. Ah, bon. Et mon S, tu as bien dit mon S, ça veut dire qu'en temps, on a été ensemble, n'est-ce pas? Si on a été ensemble, c'est parce qu'on a des choses à partager ensemble. Ça veut dire que l'univers, à un moment donné, a voulu qu'elle et moi, on se voit et qu'on échange, hein, et qu'on partage des expériences ensemble. OK? Et c'est ça qui a fait qu'on a été ensemble. L'autre chose, si on a passé un moment ensemble et puis à un moment donné, et on s'est perdu de vue ou bien on a rompu, ça veut dire peut-être que les expériences que elle et moi on a fait ensemble, on a épuisé ces expériences. D'accord? Si on a épuisé ces expériences, naturellement et librement, chacun peut encore reprendre son chemin. Hein? Ça veut dire que ce que la nature voulait que elle et moi nous fassions ensemble, hein, nous avons appris cette chose-là. OK? Alors si nous avons appris cette chose-là et que chacun de nous a d'autres expériences à faire ailleurs, alors au nom de quoi chacun va interdire à l'autre de ne pas y aller. OK? Et ça, je parle donc de la séparation. Et je vous explique ainsi ce qui peut amener à ce qui peut faire que deux individus qui vivaient ensemble peuvent se séparer. Lorsque nous épuisons le dynamisme énergétique qui nous unit ensemble, nous nous séparons naturellement. Maintenant, il n'est pas interdit que, d'accord, après que chacun est allé encore faire ses expériences ailleurs, d'accord, peut-être que pour mûrir, hein, ce qui a été à la base de notre séparation, et que l'amour, hein, qui avait prévalu lors de notre première rencontre, cet amour encore est revenu. Il n'est pas encore interdit qu'on puisse se revoir de nouveau pour continuer, hein, ce que nous avions continué, peut-être que nous n'avions pas achevé. Vous comprenez un peu? Peut-être que donc on n'a pas fini l'expérience, ok? Mais la nature avait voulu que, ok, on mette une virgule. C'est peut-être une virgule qu'on a placée. Alors que cette virgule est partie et qu'on a encore besoin l'un de l'autre, au nom de quoi? Et on ne va pas, n'est-ce pas, donc se remettre. Si tant est que chacun de nous a compris, hein, chacun de nous a appris suffisamment la leçon, hein, qui avait fait que peut-être que nous nous étions écartés. Et que chacun est revenu en de meilleurs sentiments, et que la nature est d'accord, pourquoi alors ne pas reprendre? D'accord? Il n'y a pas de raison. Pour qu'il n'y a pas de raison pour ne pas reprendre. L'essentiel est que chacun de nous ait suffisamment tiré leçon de ce qui peut-être était à l'origine de notre séparation. Maintenant, là encore, ce n'est pas du diktat. Chacun doit pouvoir reprendre à l'intérieur de nous. Mais si ça ne tient qu'à moi seul, ok? Ça ne tient qu'à moi seul, ça ne me gêne en rien. Ça ne me gêne en rien de reprendre avec une S, hein? Et si elle s'est vraiment reconvertie, si elle a gagné en expérience, en maturité, et si moi-même, je suis dans les conditions qu'il faut pour que nous puissions reprendre la relation, pourquoi pas. Mais si en tant que moi-même, j'ai fait d'autres choix, si j'ai fait d'autres choix, et je suis sur un nouveau terrain, je me trouve dans des conditions qui ne me permettent pas, n'est-ce pas, donc, de faire avec elle, je lui dis la vérité. Et là, je suis sincère avec elle-même pour dire voilà. Mais si je suis dans les conditions qu'il faut, ça ne coûte rien. Cette question est un peu élégante, hein? Mais selon moi, si je regarde derrière, ça veut dire le passé, quoi, ce qu'on avait fait ensemble, bon, les mouvements qui ont été, et je vois qu'elle est prête, ou bien elle n'est pas occupée par autre homme, bon, elle est libre, elle n'a pas encore trouvé quelque part, bon, et je vois ses comportements, et cela peut et si je reprends, cela va m'amener des avantages après. Bon, je vais calculer tout ça d'abord pour savoir si je vais le prendre ou pas. Je ne peux pas dire oui maintenant que je vais le prendre, mais ça dépend de son comportement. Et le pire, s'il n'est pas encore avec un homme, bon, cela on peut voir entre nous et ça peut passer simplement. Avec mon ex, bon, si c'était possible, ok, tranquille. Ça ne m'aurait pas gêné. Mais bon, pour le moment, je ne pense pas. Voilà, actuellement, je crois qu'elle est heureuse avec son mec à nouveau. Donc, tout ce que je lui souhaite, c'est le meilleur. Non, mais bon, je suis un mec, hein, donc c'est normal. Donc, et voilà, ça c'est l'homme en fait. Draguer celle-ci, être avec celle-là, bon, c'est naturel en fait. Donc, je ne sais pas si je dois dire j'ai qu'une seule, plusieurs, je ne sais pas trop. Mais je suis du genre, voilà, à draguer les deux. Pas possible, ça ne peut plus être possible. Non, je dis peut-être pas bon, on peut être des amis, on va être mais affaire de relation, ça ne peut plus être entre nous. Non, des difficultés, les différents vont venir à partir du moment où chacun de nous se réfère à ce qui s'est passé avant. D'accord?
hein, si ce qui s'est passé avant et qui était à l'origine de notre discorde, si on n'a pas dissous ça, ce différent, c'est-à-dire on n'a pas pardonné par exemple, hein, on ne s'est pas compris par exemple, et on doit chaque fois murmurer ça, chaque fois faire venir ça, il va être difficile qu'on vive une relation épanouie. Ok? Maintenant, si on a ça en mémoire, ça ne peut pas aller. Donc ça suppose qu'on fasse preuve du pardon, hein, les uns envers les autres. Il faut qu'on soit souple, il faut qu'on soit à même d'oublier ce qui s'est passé. Si on n'oublie pas, hein, si on ne pardonne pas, ça ne va pas être facile de vivre ensemble, hein, encore de nouveau. D'accord? L'autre sera en train de ruminer ce qui s'est passé avant et en train de rappeler ça. Mais quand vous rappelez ça, ça veut dire que vous empoisonnez la nouvelle relation. S'il y aura de changement, ça dépendra de la femme. S'il y aura de changement, ça dépendra de la femme. Sinon, selon moi, si elle veut, si elle a la volonté, cela, ça peut changer. Mais si elle n'a pas la volonté, c'est venir pour m'escroquer ou bien c'est venir pour m'embêter ou bien... bon, je ne sais pas. Cela, ça sera un peu difficile. Mais si elle est venue et elle doit rester avec moi, donc il y aura de changement, ça c'est forcé. Bon, changement oui. Déjà, vous savez, quand on commence à prendre de l'âge, on commence à acquérir certaines maturités, donc voilà. Changement, je pense que maintenant je vais me monter un peu plus exigeant. Je ne sais pas si je dois être rigoureux ou pas, mais ce que je dois faire pour pouvoir consolider la relation, c'est d'agir en tant qu'homme, vous comprenez, donc, pour que voilà, elle ne m'échappe pas à nouveau. Voilà, c'était là l'opinion de la rue des citoyens interrogés par Eric Zinkeneou, une vox populi qui nous introduit dans le débat aujourd'hui, reprendre avec son S et après. Alors Théodule, on va commencer déjà par vous. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Et on commence par il y a deux autres femmes qui sont avec moi. Bien sûr, étant donné que vous êtes le seul coq, comme on le dit souvent, eh bien, on va commencer avec vous. Peut-on reprendre réellement avec son ex? Question énigmatique. Élégante. Question élégante. Ben, reprendre avec son ex, ça dépend. Ça dépend beaucoup de contours qu'il faut voir. Alors, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé et on s'est séparés? Qu'est-ce qui a amené la séparation? Le divorce. S'il faut le dire ainsi. C'est ce qu'il faut voir d'abord. Alors, divorce, quand vous parlez d'ES, alors est-ce que c'est par rapport à un couple normal, des gens qui ont vécu ensemble pendant des années et qui, plus loin, ont eu des enfants? Ça, ce sont des particularités par rapport à tout ça. Et donc, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce qui a été à la base de notre séparation. Parce que la séparation est la chose la plus douloureuse. Aucune famille, sinon aucun couple ne décide du jour au lendemain ou d'un coup de tête, un coup vraiment sérieux, de se séparer. La séparation, elle est très douloureuse. Mais si, au fil du temps, vous êtes obligé d'en arriver là, pour que chacun se retrouve, il faut y aller. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que le divorce intervienne? Posons-nous la question. Est-ce qu'on était un jeune couple? Est-ce qu'on a eu des enfants? Est-ce qu'on était, comme on le dit dans le langage vulgaire, copain, copine, fiancé? Tout ça, c'est des contours. Ou on était mari et femme, même si on n'est pas marié devant, légalement, je voulais dire, ou à l'église, devant Dieu, devant les hommes, même devant la tradition aujourd'hui, puisque les tests, aujourd'hui, même si c'est le dot, est déjà un engagement que vous prenez. Même ce que nous appelons petite dot, et connaître l'oncle, la tante, tout ça là, c'est déjà un engagement que vous prenez. Les tests, les nouveaux tests le prévoient. Et donc, moi je dis, ce sont ces contours-là qu'il faut voir d'abord, avant de répondre à et après. D'accord, oui, nous sommes déjà sur le peut-on d'abord, le après, on en parlera après. Alors, Madame Anago, selon vous, est-ce que c'est possible de reprendre avec son ex? Bien sûr. Alors, c'est une grande question. Il y a tellement de conditions qui vont entourer
cette réponse. Donc c'est pas de, c'est donc, pas un c'est oui du cas. de go, c'est pas un non, non non, de c'est go. C'est C'est une analyse qui est derrière. Exactement. Je pense que c'est du cas par cas. J'ai peur de répéter, monsieur Théodule ça, parce qu'il a fait une analyse très pertinente. Déjà, où en êtes-vous dans la relation? Est-ce que c'était juste une affaire de copinage? Est-ce que les parents vous ont connu? Est-ce que vous avez vécu ensemble? Qu'est-ce qui a été à l'origine de la séparation? Comment vous vous êtes comporté lors de la séparation? Tout cela compte en fait. Si vous étiez par exemple un couple installé et que lors de la séparation, le mari en est venu à gifler son beau-père ou en est venu à gifler sa belle-mère, vous voyez qu'en fait, pour se remettre ensemble, ça va être beaucoup plus compliqué que si c'est une petite dispute ou bien si ce sont les vicissitudes de la vie qui vous ont éloigné l'un de l'autre. Donc, il y a beaucoup de conditions qui vont venir entourer cette réponse. Et pourquoi voudriez-vous en fait vous remettre avec votre ex? Il faudra aussi se poser cette question. Pourquoi? Quels sont les changements qui ont peut-être été, qui ont eu lieu lors de la période de séparation? Après la période de séparation, pour vous donner envie de retourner dans la relation. Donc en fait, il y a tant de choses qui entourent cette question. D'accord, je prends déjà ça. Je suis à Nadège maintenant. Je pense, par rapport à cette question, moi je pense que c'est pas toujours évident. Parce que comme l'a dit M. Théodule et Mme Nadège déjà, et ça dépendra de la personnalité d'une part de mon côté, et également de la cause de la séparation en fait. Parce que de-delà de tout ce que Mme Nadège a cité tout à l'heure, il y a également les aspects électrophorèses. Dans ce cas, est-ce qu'il faut vraiment retourner avec les conditions sanitaires, les raisons voilà, sanitaires, les raisons sanitaires et tout ça. Pas que l'électrophorèse, il peut y avoir d'autres. Voilà, donc il peut y avoir d'autres causes. Donc ça dépend également de la personnalité de chacun, de comment chacun la perçoit. Donc, Angèle, c'est déjà ça. D'accord. Maintenant, vous avez évoqué tout ce que ça dépend des conditions et autres. D'accord. Maintenant, quand les conditions sont favorables, alors? Non, en fait, déjà, ce qu'elle a évoqué, mon homo, ce qu'elle s'appelle Nadège comme moi, c'est qu'en fait, dans cette situation, peut-être que le couple s'est disloqué à cause d'un problème précis. Peut-être parce qu'il n'y avait pas une certaine compatibilité au niveau de leur... C'est souvent, il peut y avoir aussi un problème de communication. Vous ne Exactement. vous plus à un moment donné. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, elle rentre déjà dans les particularités. Elle rentre déjà dans le pourquoi vous êtes séparés. Si c'est pour une question de santé que vous vous êtes séparés et qu'entre-temps, vous êtes allé vous essayer ailleurs. Parce que quand vous vous séparez, c'est parce que vous avez estimé à un moment donné que la vie ensemble n'était plus possible. Pour une raison ou pour une autre, ça peut être dû à des conditions financières, ça peut être la santé, ça peut être le sexe. Pourquoi pas, oui. Voilà, le sexe qui ne marche pas, on n'est plus excité ensemble, on n'a plus envie de le faire ensemble. Ça peut être que le conjoint ne correspond plus à l'image que vous faites de vous-même. Tout à l'heure, M. Théodule disait que... Dites plutôt Théodule. Merci beaucoup de me le permettre. Théodule disait que toute séparation est difficile et compliquée. Moi, je dis non. Je dis non. Il y a des séparations qui sont très faciles. Il y a des personnes qui, à un moment donné de leur histoire de vie, estiment que cette personne n'est plus qualifiée pour se tenir à mes côtés. Voyez, peut-être qu'il a été étudiant, il sortait peut-être avec la jeune fille du quartier dont les parents, qui a un petit commerce, son français n'est pas aussi châtié que le sien, elle n'a peut-être pas la tenue sociale dont il rêvait, il l'a fait avec. Il y a des gens qui sont avec vous en attendant de trouver mieux. Ça, il faut le dire. Il y a des gens qui vous acceptent dans votre vie. C'est une relation peut-être libre. Non, elle est pas forcément... Tant qu'en fait, ils n'ont pas trouvé mieux. De la même façon qu'en fait, il y a des gens qui sont dans un emploi parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux. Il y a des gens qui sont dans une relation. L'emploi, c'est un autre registre. C'est votre tout un autre non, c'est votre considération. C'est peut-être plus délicat, c'est peut-être moins agréable à dire. Vous voyez, quand on dit je suis là, je suis dans cet emploi en attendant de trouver mieux, ça ne blesse pas notre morale. Mais je suis dans cette relation parce que je n'ai pas trouvé mieux. Beaucoup de gens le pensent, le ressentent
Mais c'est vous qui choisissez quand vous pas le courage. C'est vous qui choisissez. Comment on peut être dans une relation en attendant, dans l'espoir de trouver mieux? Là, c'est qu'il y a un manque de sincérité. Je donne un exemple. Oui, parce que ça sera toujours des cas par cas. Je suis étudiante par exemple et mes parents sont démunis. D'accord? Je dois payer une fausse scolarité, me déplacer, me nourrir, etc. Il y a peut-être un homme marié qui me fait des avances. D'accord? Dans mon idéal de vie, je ne me vois pas l'épouse d'un homme déjà marié. Je me vois avec un jeune comme moi, construisant mon avenir. Je peux être dans cette relation en attendant de finir mes études et d'être financièrement autonome, ou alors de trouver celui-là qui va me convaincre assez pour que j'accepte d'abandonner ce confort financier. Là, vous-même, vous savez que c'est pas une relation amoureuse forcément, c'est une relation à intérêt. Pécuniaire en l'occurrence. L'amour est intéressé. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit relation à intérêt pécuniaire en l'occurrence. L'amour est intéressé. Même lorsque vous dites je l'aime, en fait, je ne fais que l'aimer, c'est intéressé. Bien sûr. C'est intéressé. Bien donc, sûr. il y a donc plusieurs sortes d'intérêts. Et c'est chaque personne qui décide de ce pourquoi il se met dans une relation. Moi, je connais des gens qui sont sortis, qui se sont mariés, qui sont mis en couple avec des personnes parce qu'elle a fait son calcul. Il est orphelin de père, il est orphelin de mère. Et là, ce n'est pas. Là, je ne voudrais pas laisser. On n'est pas. Je dis. Donc en fait, je vais recentrer mon propos. Oui. Voilà. On parle en fait des causes. Déjà, pourquoi vous étiez dans la relation et pourquoi vous vous êtes séparés ensuite? Et pourquoi aurez-vous envie de revenir dans la relation? Parce que si c'est un ex, c'est qu'à un moment donné, vous avez été intéressé par quelque chose et vous avez décidé que non, ça ne vous suffisait plus ou ce n'est pas ce que vous vouliez. Mais pourquoi vous aurez intérêt à revenir dans la relation? Peut-être que vous êtes allé chercher quelque chose ailleurs que vous n'avez pas trouvé. Vous avez espéré quelque chose ailleurs que vous n'avez pas eu. Ou que vous êtes parti parce que la relation, vous vous sentez menacé dedans, mais qu'avec le temps, vous avez senti que vous avez mûri ou que le partenaire a mûri aussi. Donc voilà, je m'en arrête. Théodule, vous avez la parole, vous voulez la Je voudrais peut-être me permettre de recentrer l'idée de Nadège à l'amour. Parce que là, attention, nous sommes sur une chaîne de télévision sérieuse, les gens nous écoutent et nous avons aussi la mission d'éduquer ceux qui nous écoutent. Tel que vous l'avez présenté tout à l'heure, Nadège, moi je pense que l'amour n'est pas comme une chemise, un habit qu'on porte à volonté, qu'on enlève et tout ça. C'est parce que, quoi qu'on dise, c'est de la société qu'il s'agit. Le tissu familial, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, de la grande société que nous formons. Moi, je dis, il faut d'abord partir des causes de votre séparation, quoi qu'on dise, avant de parler d'une éventuelle reprise. Et les causes, il faut les voir. Je dis, à côté de ça, est-ce que c'était un couple marié, un couple qui s'est installé normalement? C'est-à-dire l'homme et la femme. D'accord, allez-y au cas par cas. Si c'était un couple marié. Je vais en arriver. Alors, si c'est un couple vraiment marié normalement, je vous assure, à moins que les deux n'ont aucune ambition, peut-être ils ont choisi, non, disons les choses clairement, aucune ambition, et ils se sont mis ensemble peut-être pour des intérêts, ce que dit Nadège, et sans pour autant aller, c'est-à-dire comprendre le sens du vivre ensemble, le sens d'être ensemble, d'être mari et femme. Et là, ils ne se sont pas approprié les textes, en tout cas l'Église, la religion n'a pas pesé de tout son poids dans leur relation, même la famille traditionnelle. Parce qu'aucune famille aujourd'hui n'accepterait que vous soyez ensemble, que demain qu'on se sépare. Oui, c'est pas aussi facile. Alors, donc il faut comprendre ça. Si c'est une famille normale, écoutez, les causes de la séparation, d'une éventuelle séparation sont nombreuses. Peut-être l'incompatibilité à un moment donné. Comment peut-on ne pas être compatible quand on vit? L'incompatibilité, parce que au fil qu'est-ce qui pourrait expliquer? Quand vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, vous vous frottez, c'est-à-dire la cohabitation ensemble, si vous n'avez pas appris à être tolérant, à accepter l'autre, c'est-à-dire l'acceptation de l'autre, ne fait pas de l'incompatibilité, l'acceptation. Les défauts, si vous n'acceptez pas les défauts de l'autre, vous allez, quoi qu'on dise,
déverser dans l'incompatibilité, c'est-à-dire l'humeur. Tout ce que votre conjointe ou votre conjoint serait en train de faire ne vous plairait plus. Vous allez trouver une autre personne en ce qu'elle... Et là, c'est en cela que je parle d'incompatibilité. Alors, c'est peut-être l'autre chose. Et là, Nadège Anago l'a évoqué tout à l'heure. Quand vous ne vous retrouvez pas, c'est-à-dire le cesse n'intervient pas. Parce que quand vous n'acceptez pas l'autre, ne me demandez pas d'aller à l'acte, au cesse. Ça a été à la base des dissensions au sein de beaucoup de familles. Parce que c'est un sujet tabou. On n'aime pas en parler. Rares sont ces femmes qui préfèrent en parler peut-être à leur mère ou à l'une de leurs copines ou confidentes ou quelqu'une d'autre qu'il aurait choisi, ou quelqu'un d'autre choisi comme confidente. Que monsieur n'aime pas aller ou que madame n'aime pas faire l'amour, c'est ça? Très souvent, vous allez constater que c'est... on s'attaque, c'est le monsieur, peut-être, il n'est plus efficace, il ne répond plus normalement. La plupart des cas, ce sont les hommes de nos jours, aujourd'hui. Bon, ça dépend de l'âge, non? C'est l'âge qui vient changer un peu la chose. C'est pas forcément l'âge, parce que vous allez retrouver des jeunes de 30-35 ans aujourd'hui qui souffrent de ce que nous appelons faiblesse sexuelle. Déjà. Okay. Mais ça, c'est les raisons, il faut peut-être, c'est un autre débat qu'il faut aborder. Absolument. Alors, donc, très souvent, ce sont les hommes qui ne répondent plus. Il ne répond plus, il n'est plus présent. Ou c'est peut-être la femme qui ne répond elle-même plus. C'est-à-dire, elle ne s'y intéresse pas. Elle est fatiguée, elle est revenue du boulot, les enfants, la cuisine, etc. On oublie que ça, là, c'est très important. C'est le soubassement même de la famille. Ça maintient le couple, quoi qu'on dise. Ne nous leurrons pas, disons la vérité. Donc, faiblesse sexuelle, le fait de ne pas répondre d'un côté comme de l'autre, ça peut être la cause d'un divorce. Mais l'autre aussi, les moyens financiers. Les moyens les finances n'y sont pas. Peut-être à un moment donné, l'un ou l'autre, on a décidé de faire les sacrifices qu'il faut. Sacrifice pour combien de temps? Si on n'est pas tolérant, si on n'est pas compréhensif, si on ne prend pas du recul par rapport à certaines choses, on peut ne pas s'accepter. Eh bien, quelqu'un s'épuise à un moment donné bonjour les dégâts. Prend son départ. L'autre chose, l'infidélité. Très souvent, ça c'est très important. L'infidélité, parce que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'accepte pas. Vous allez me dire, mais l'infidélité qui? Surtout de la femme. C'est quand la femme, on constate que la femme est à ce niveau-là, comme elle a, que ça devient un drame. La société d'aujourd'hui accepte pour l'homme, oui, on peut dire que l'homme peut aller à se marier à plusieurs femmes, peut-être, encore que les têtes sont en train de regarder tout ceci. Donc l'infidélité aussi est l'une des causes des séparations. Et quand ça intervient et que peut-être vous arrivez à gérer ça entre vous-même, ça peut passer. Mais quand déjà le regard de la société intervient, regard de la société, les frères, les soeurs, les cousins, la belle-mère, la belle-famille, les amis, etc. Et également l'ethnie. Oui, l'ethnie, je dirais les interdits familiales. Bien sûr. Ça rend la chose vraiment compliquée. Et pour qu'on parle d'une éventuelle reprendre et tout ceci. Mais quand, sur ce plan-là, quand vous passez, il y a des couples où ça s'est passé entre le monsieur sait, il a pris ses dispositions, et ils sont ensemble, mais pas vraiment ensemble. C'est-à-dire séparation de corps. Ils sont ensemble de corps, tout simplement. Oui. C'est-à-dire que monsieur a décidé peut-être, voilà, je ne peux pas là, c'est quand vous avez des enfants. Et quand les enfants sont là, on pèse le pour et le contre, on essaie de trouver le juste milieu. Madame reste dans son coin, monsieur aussi reste dans son coin, on décide, chacun décide de mener sa vie. Il en existe. Mais on est ensemble, chacun, dans la même maison, chacun est en couple avec une autre personne. Oui, on est dans la même maison, ou parfois c'est un choix, ou parfois on arrive à faire la séparation. Monsieur est de l'autre côté, madame est peut-être de l'autre avec les enfants. Et puis, comme ça, à un moment donné, si on arrive à se supporter, chacun, on le fait. Mais très généralement, chacun, on finit par prendre
chacun finit par prendre son chemin. C'est souvent, c'est la femme qui bouge. C'est la femme qui bouge. Voilà, je vais m'en arrêter. Oui, là, c'est les cas d'un couple normal. Enfin, normal qui a des enfants. Qui a des enfants, surtout voilà, ça. D'un couple qui a des enfants. C'est très voilà. parce que la séparation est toujours difficile. On pense aux enfants. On se dit, vais-je laisser mes enfants? À qui vais-je laisser? Qui va s'en occuper après? Et monsieur peut-être prend l'achat des enfants, ou généralement, c'est vous les femmes qui prenez l'achat des enfants. Donc s'ils sont un peu trop... S'ils sont en bas âge. Même pas à bas âge, même après 18 ans, on décide non, les enfants sont avec moi. Oui, c'est ce qui se passe. Alors quand c'est un couple jeune, c'est-à-dire qui n'a pas eu d'enfant, on a commencé très souvent. Pas forcément on vient de commencer, bon, on est dedans. Voilà, on est dedans, on n'a pas encore eu d'enfant, mais on est dedans. Ça c'est beaucoup plus, dans beaucoup de cas, c'est beaucoup plus facile. Là. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. On se dit, la reprise est trop facile. Ouais, c'est mon copain, c'est mon ex, c'est ma fiancée, c'est mon fiancé. Oui, on ne s'est pas compris parce que la jeunesse est dans les sauts d'humeur, les états d'âme, la non-maîtrise de soi, la non-maîtrise de ses émotions, la non-canalisation de tous ces états d'âme qu'on amène. Peut-être chacun, vous vous séparez et peut-être après, c'est l'ami qui intervient, c'est la sœur ou le grand frère, ou parfois les mamans qui interviennent. Ou parfois même les événements. Certains événements. Et qui vous amènent à vous retrouver et puis on reprend. Pour ça, je n'y accorde pas trop d'importance, excusez-moi de le dire, c'est moi, pas trop d'importance parce que j'ai dit, il n'y a véritablement pas du sérieux. Il faut nuancer. Il faut nuancer, oui. Il y a des cas où le jeune homme et où la jeune femme, elle est prête à tout. Elle veut vraiment fonder un ménage, un foyer, aller véritablement au mariage, être avec ce monsieur ou cette jeune femme, et puis on s'y met. Peut-être c'est l'un qui n'est pas conscient de la chose, qui n'est pas dans la dynamique, qui n'a pas compris ce qu'on veut, et puis bonjour les dégâts, et puis chacun va de son côté. Je sais qu'il y a de ces cas-là où ils sont jeunes, ils sont prêts, soit c'est la jeune femme qui est vraiment prête, qui veut aller à un mariage, tout en suivant la procédure normale. Je prends le temps de connaître mon homme, je prends le temps de connaître la femme, et mon ami, ma future femme, et puis de fil en aiguille, avec l'évolution du temps, on arrive à se comprendre où, généralement, c'est des cas qui ne marchent pas. D'accord. On va revenir si ça doit marcher ou pas. La question que je posais, qui a permis à Théodule de faire tout ce développement, c'est pourquoi ne pas y aller? En ce qui me concerne, je parlais de la personnalité. Moi, je peux me laisser aller. Je peux revenir avec un S, par exemple. Mais tout comme Théodule l'a dit tout à l'heure, ça va au cas par cas. Donc, on revient toujours là-dessus. Ça va au cas par cas. Ça peut être tout ce qu'il a détaillé. Mais par contre, le point sur lequel je ne suis pas d'accord avec lui et qui me crée quand même un tic, c'est concernant cette petite histoire qu'il nous a racontée par rapport aux couples mariés qui vivent dans la même maison. Et malgré qu'ils ont des enfants et qu'ils ne veulent pas laisser partir la dame, mais qu'ils ne veulent pas se séparer, je pense que si on en arrive à ce point, le plus important, le mieux, serait que chacun prenne son chemin à un moment donné et qu'on explique. Ça finit toujours par là. Oui, ça finit toujours par là. C'est la femme d'ailleurs qui prend... C'est souvent la femme qui s'en va, surtout quand ils ont la chance d'être chez eux. Même pas, bon, c'est pas là la question, qu'ils soient chez eux ou en location. C'est souvent la femme qui s'en va. Ce n'est même pas une idée à préconiser. Parce que quand on vient à ce niveau, quand on vient à cette étape, au lieu de concevoir déjà d'une part à cause des enfants, le mieux c'est de dire, bon, quand on c'est leur choix à eux. Lui, il a raconté une histoire vécue. Donc, chacun choisit, je pense, son idéal de couple, chacun choisit. S'ils ont leur bonheur dedans. Ou parfois, c'est le monsieur qui a une autre maison ou qui décide, bon, madame, vous tout dépend des choix. Je pense que on peut très bien revenir. Peut-être c'est pour éviter le regard externe, tout ce que ces deux-là ont affronté avant de se mettre ensemble pour éviter. Donc, il y a beaucoup de considérations, beaucoup de paramètres peut-être qui entrent en ligne de compte. Moi, ma question, c'était de savoir si toutes les conditions étaient réunies pour qu'on y aille à nouveau. Pourquoi s'en abstenir? C'était ça, au fait. Je ne m'abstiendrai pas.
Moi, je ne m'assimilais pas parce que si les conditions sont remplies pour que je puisse retourner peut-être avec mon ex, ça veut dire qu'à un moment donné, je n'ai pas trouvé mieux et qu'il faudrait que je retourne et réessayer. Mais en le faisant, je pense qu'à un moment donné, que chacun de nous aurait déjà mûri, plus mûri, et qu'on sait véritablement que cette fois-ci, quand on se relance, c'est pour vraiment que ça soit soudé bien à... La maturité dans quel registre? Ou bien dans le registre de la séparation? Des motifs, j'allais dire, de la séparation. Oui, des motifs de la séparation. Parfois, la séparation nous permet de voir plus loin, de se dire, ah ben, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, si je l'avais accepté, bien j'avais accepté tel truc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne serait plus à cette étape. Donc, finalement, on essaie d'en discuter, on se rappelle et tout, et voilà, ça repart. La chose peut reprendre. Ça peut reprendre. D'accord. Est-ce qu'il y a un temps de maturité, Nadège Anago? La maturité dépend d'abord de ce que vous désirez au fond de vous, de façon intrinsèque. Tout à l'heure, Théodule a évoqué un certain nombre d'aspects. Oui. Et je fais mienne tout ce qu'il a eu à dire. Les difficultés financières, les difficultés au niveau du sexe. Il a évoqué, en parlant de sexe, la maladie. Moi, j'ajouterais le fait de ne pas se plaire. C'est-à-dire que le monsieur peut être bien portant. Mais on ne se plaît plus. On ne se plaît plus. Ou alors, il y a peut-être de la violence verbale. Vous êtes peut-être insulté toute la journée. C'est difficile le soir d'être le champion olympique côté sexe, vous voyez. Ou alors, vous estimez que votre conjoint, peut-être qu'il ne touche pas les parties de votre corps qui vont vous permettre d'atteindre l'orgasme, en tout cas avoir ce plaisir à rechercher quand on va à l'acte sexuel. Voilà. Donc en fait, il y a divers aspects. Et lorsqu'on parle de couple tout à l'heure, Théodule a insisté sur le couple constitué avec les enfants. Bien évidemment, c'est lorsqu'il y a déjà les enfants que la plupart du temps, la société, quand je dis la société, je vois la famille, la belle famille, les amis, tout ce monde-là, se sent le droit d'intervenir, le droit de vous encourager à rester ensemble, le droit de vous inviter à la patience, le droit de. Parce qu'on estime que vous séparer va impliquer beaucoup de choses. Mais je voudrais dire que parfois, il y a tellement de sortes de couples. Il y a donc les jeunes couples, ceux qui n'ont encore jamais été dans une relation formelle. Oui, ceux qui font donc le début de l'expérience. Exactement. J'allais dire. Exactement. Il y a les couples formés déjà et il y a les couples formés déjà séparés qui sont maintenant dans une nouvelle relation. C'est-à-dire, je n'ai pas encore compris cette partie. C'est-à-dire que ce n'est plus des gens totalement jeunes. Ce n'est plus des gens tout jeunes qui veulent pour la première fois rentrer dans une vie de couple. C'est des gens qui étaient déjà dans une vie de couple. Qui s'étaient séparés. Qui se sont séparés. Ok, on trouvait une autre personne. Oui, qui se sont séparés de leur relation précédente. Oui. Et maintenant... On décidé de se remettre ensemble, c'est ça? Non. On trouvait une autre personne. On trouvait une autre personne qui sont séparés. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont le produit... Ils sont deux personnes déjà séparées. Ils sont le produit d'une ou de plusieurs séparations. D'accord. Vous voyez. Bien sûr. Ça fait pas sérieux, ça. En commençant, j'ai demandé à tout le monde si vous avez des ex. Non, mais on en a. Moi, vous avez dit oui. La question était faite posée à des sœurs. Oui. Non, moi je vais savoir. Non, mais attention. Il y en a qui sont dans des reprises à ne pas en finir. Mais là, ça ne sait pas. Reprise de quoi? De la même relation? Non, pas de la même relation. De plusieurs relations. Ça dit, on prend ceci, ou bien celui-ci ou celle-ci. Un bout de temps après, on se dit, bon, celui-là, mais il y a encore, on trouve des défauts. Et puis une autre, ou un autre, des défauts. Mais là, ça ne fait pas sérieux. Alors, est-ce que je peux... C'est vous qui avez la parole. Théodule, excusez-moi. Juste. Non, ce que je veux dire, en fait, on n'est pas ici, à mon humble pour juger, pour décider de ce qui est sérieux ou n'est pas sérieux, ou décider de ce qui est normal ou n'est pas normal. Parce que le fait aussi de vouloir trouver de la normalité dans les choses fait que beaucoup de gens restent ensemble juste pour le candidaton, subissent donc le fait de ne plus s'aimer, de ne plus s'apprécier, de ne plus se respecter, mais ont peur de casser la relation justement pour le candidaton. Et
parfois il nous arrive d'assister à des bains de sang. Du jour au lendemain, vous voyez monsieur et madame normal et vous apprenez un jour qu'il lui a donné des coups et que voilà, ils se sont retrouvés peut-être au commissariat, etc. Bon, c'est une parenthèse. Oui, ça c'est l'exception aussi. Oui, Ça peut arriver. Non, c'est pas l'exception. La violence conjugale, c'est une réalité. C'est une réalité, donc ce n'est pas de l'exception. Donc c'est une parenthèse que je fais pour dire que le fait de se soumettre au regard de la société et du qu'en dira-t-on fait parfois qu'on n'a plus rien à faire ensemble, mais on reste dedans pour ne pas décevoir la famille, décevoir les gens, ne pas subir le regard des autres et parfois ça en vient au drame. Donc ce que je veux dire ici, qu'il y a ces genres de couple également. Exactement. Donc en fait, lorsqu'on parle de maturité, ça dépend de vos expériences. Ça n'a rien à voir avec l'âge que vous avez. Ça a à voir avec ce que vous désirez du très fond de vous-même, de l'image que vous avez du bonheur. Il y a des gens qui ne divorceront jamais, peu importe ce que leur conjoint va faire. Quand je dis leur conjoint, je pense aussi bien à l'homme qu'à la femme. Bien sûr. Mais il y a des gens, par exemple, quand il n'y a pas une assise financière, elles vont partir. Il n'y a pas la sécurité. C'est souvent des femmes qui partent. Elles vont partir. Dans ces conditions, comme ça. Non, allez-y. Non, allez-y. Ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire, ça dépend de l'aspiration de chaque personne, mais aussi de la culture dans laquelle nous avons baigné. C'est Aristote qui disait que l'homme est un animal social. Donc quand vous dites que c'est souvent les femmes qui partent quand il n'y a pas une assise financière, je vous dirais que c'est peut-être notre société, notre éducation qui a fait que les femmes se disent que c'est à l'homme d'assurer leur sécurité financière. La maturité dépend de vos aspirations profondes. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous désirez? C'est selon ce que vous désirez que vous allez vous dire, mais attends, je l'avais déjà eu en fait. C'est-à-dire que ce que je désire véritablement, je l'ai eu. C'est qu'en fait, vous sortez de la relation ou alors vous sortez de la relation et vous rentrez dans une autre relation et vous vous rendez compte parfois que ce qui vous a fait partie était minime par rapport aux raisons qui devraient vous retenir dans la relation. Et quand c'est comme ça, et quand c'est encore possible, vous pouvez faire marche arrière. Oui, je parlais de la maturité de Théodule, s'il y a une durée de maturité. Mais en plus de cette question, c'est de quelle position on peut reprendre? La durée de maturité, ça dépend de ce que vous mettez dedans, de qui vous êtes et de comment vous percevez les choses, de comment vous appréciez les choses. Peut-être, généralement, je prends l'exemple de la femme. Quand c'est elle qui part, c'est-à-dire, disons-nous la vérité, pour une femme qui a connu cette séparation, malgré elle, vous ne la verrez pas avec un autre homme de sitôt. Si, je pose la condition, si c'est la femme, une femme vraiment responsable, qui a envie qui a connu, qui est allée à la séparation malgré elle, c'est-à-dire la situation est tellement grave, qu'il est obligé de prendre congé du monsieur, vous ne la verrez pas de sitôt dans une relation. C'est peut-être après 1 an, 2 ans, 3 ans, où la famille intervient, mais écoute, il faut te trouver, tu ne peux pas rester comme ça. Est-ce que le mari, est-ce qu'il pense encore à toi? Est-ce qu'il cherche à te voir? Là, c'est les couples simples ou bien les couples, comme vous le dites, ça, c'est des deux côtés par rapport à ça. Des deux côtés, ça dépend. Même si c'est sans enfants, ça dépend si la famille est intervenue. Déjà, vous connaissez les deux familles. Et ben, elle ne va jamais directement dans une autre relation. Elle prend le temps d'observer, peut-être de se mettre en cause. Ça, c'est pour une femme vraiment, ou une jeune fille vraiment consciente. Je mets un accent sur ça. Vraiment consciente, ça veut dire qu'elle a envie vraiment de vivre dans une relation, aller au mariage, fonder une famille. Parfois, vous avez pris du recul. Vous avez eu l'opportunité de discuter, vous les deux. Vous avez eu l'opportunité d'aplanir ce qui crée de la distance dans le couple. Mais c'est les familles qui ne veulent plus vous voir ensemble. Ça arrive souvent. Parce que les familles ont vu l'expression de votre désaccord et ont vu les blessures que cela a pu créer. Et les comportements aussi qui ne peuvent pas faire bon ménage. Exactement. Et parce que lorsqu'on parle d'amour, on parle de sentiments.
vous pouvez aimer une personne qui n'est pas bonne pour vous. Bien sûr. Voilà, vous pouvez aimer quelqu'un qui ne porte pas vos valeurs ni les valeurs de votre famille. Donc en fait, vous aimez, vous subissez le sentiment que vous ressentez. Et donc vous, ragaillardi par les promesses, ou alors par le changement qui a peut-être duré 3 ou 4 jours, quelque temps, vous êtes prêt à vous replonger encore dans la même histoire. Les souvenirs de tout ce que vous avez pu sacrifier. Exactement. Tout ce que vous avez sacrifié également, quand vous regardez le background de la relation, vous regardez tout ce que vous avez dû sacrifier déjà ces années. Quelqu'un vous dira, mais attends, le diable que vous connaissez est toujours mieux que l'ange que vous ne connaissez pas encore. Tu vas encore te trouver quelqu'un, apprendre à le connaître. Et puis tu sais, ça, il peut être pire que celui que tu connais. Et donc vous faites toute cette analyse et vous décidez de retourner dans la relation. Mais vos familles peuvent ne pas être d'accord parce que ces familles-là, on veut peut-être ce elle monsieur... était aussi peut-être blessée. Exactement. Et c'est souvent le cas. On veut peut-être ce monsieur, vous levez la main dessus, ou alors, comme je le disais à l'entame de l'émission, il a peut-être été incorrect dans le langage, ou alors on a vu cette femme-là avec un autre homme s'afficher. Et on se dit, mais attends, avec tout ce qu'elle a déjà fait, qu'on a vu, elle va revenir comme ça. C'est la famille, à ce moment-là, vient jouer, vient peser de tout son poids pour dire non, malgré les sentiments que vous pouvez avoir l'un pour l'autre. Oui, d'accord. Oui, Théodule Ronsa, la question c'est qui doit faire le premier pas si c'est qu'on a accepté se relancer? Moi, je suis... Et ça, c'est moi, Théodule Ronsa. Bien sûr. Je pars d'abord du fait que ça dépend de ce pourquoi nous sommes séparés. Toujours, je reviens sur ça, excusez-moi. C'est la base. Parce que c'est la base. Maintenant, si je suis en faute, je sais que c'est moi qui suis en faute, ça ne me coûterait rien à faire le premier pas vers elle. Et là encore, je m'assure que vraiment, elle n'est pas encore, c'est-à-dire en train de loyer. Je m'assure. Je m'assure. Et j'ai ma manière de m'assurer. Et ça, ne me demandez pas de le dévoiler ici. Non, il faut partager non. Et il va le partager en offre. En offre, merci. En offre. J'ai ma manière de m'assurer qu'elle n'est pas encore dans, c'est-à-dire elle n'a pas entreprise de relation. Si c'est le cas. 2 secondes, Théodule. Ça veut dire que depuis que vous vous êtes quittés, qu'elle n'a eu aucune relation? Mais ça dépend il y a des femmes. Non, je pose la question. Est-ce que c'est dans cette idée, censé tordre votre idée? Oui, peut-être. Peut-être. Parce qu'il y a des femmes, oui, quoi qu'on dise, il y a des femmes ici au Bénin, dans le monde, qui ont peut-être séparation 2 ans, 3 ans, 4 ans, elles n'ont trouvé. C'est-à-dire, c'est pas qu'elles n'ont trouvé, elles n'ont pas trouvé, mais elles n'ont cédé à personne. Donc en fait, c'est important pour vous, lorsqu'on quitte une femme, de venir la trouver sans que notre homme ne l'ait touchée. Je parle des situations, vous insistez sur ça. Non, il y a des femmes qui ont eu à vivre ça, qui ont vécu ça. Elles n'ont connu personne. Non, vous disiez que vous voulez savoir si. C'est ça. Si je m'assure qu'elle n'a personne. Non, mais il a dit que c'est lui ça. Ça c'est moi, si je m'assure qu'elle n'a personne. Bien sûr. Et que véritablement, ce que j'ai été à la base de nos problèmes, de notre séparation, là, je porte entièrement la responsabilité. Écoutez, je ne perds rien, ça ne diminue rien en moi d'aller vers elle. Écoute, laissons tomber ceci, cela. Et si elle est d'accord, nous reprenons, mais attention, sur de nouvelles bases, on s'entend pour ne plus retomber dans les mêmes travers, pour qu'il n'y ait plus les mêmes problèmes. Maintenant, si c'est elle qui a été à la base de notre séparation, mais si elle fait la démarche, ça dépend. Si c'était un simple ami, et une simple amie, pardon, ça dépend. Le contexte est encore autre chose. Mais si c'est celle avec qui j'ai vécu, on a eu des enfants, ça c'est beaucoup plus sérieux. Je verrai qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que nous allons reprendre vivre comme mari et femme, vivre maritalement, comme on le dit. Ça, il y a d'autres contours qui interviennent. Et n'oubliez pas, nous avons aujourd'hui, quoi qu'on dise, quels que soient les tests, les lois qui sont votées, nous avons nos réalités, les réalités de chez nous. Ça n'a vraiment pas changé dans beaucoup de familles. Quel que soit. Aujourd'hui, on dit Jésus s'est déjà sacrifié sur la croix pour beaucoup de choses. Je dis non. Nous avons nos croyants. Enfin, alors, chacun a sa foi. Chacun a sa foi. Non, vous avez la vôtre. Non, mais attendez. Chacun a sa foi. Attendez, parce que
Quand on dit, parce que parfois, Quand on dit. Je parle de certaines régions où on dit, non, écoutez, ça c'est des interdits familiales, non, laissez tomber Jésus, vous êtes le fils de Jésus, Jésus s'est sacrifié pour tout ça. Je dis non. Comme je disais, nous avons tous notre foi. La foi, elle est individuelle. Elle est individuelle. En quoi vous croyez n'est pas ce en quoi je non, crois, mais n'est pas ce en quoi Nadège croit. Donc ne prenez pas sont. pour général ce que vous croyez. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne posent pas votre opinion. Non, ça c'est clair, ils sont libres. Donc ne généralisons pas les choses. Je ne suis pas en train de généraliser, mais je suis en train de parler des faits, de ce qui se passe. Comprenons les choses pour que ça aille mieux. J'ai demandé à Théodule tout à l'heure, qui doit faire le premier pas. Il a dit, c'est celui qui a, à un moment donné, préféré se retirer de la relation. Ok, si c'est elle qui fait, la personne là qui fait le premier pas, quid de la réceptivité de l'autre? Il peut m'arriver également, moi qui n'ai pas commis la faute, de vouloir relancer au cas où je ne sais pas sur quelle position il est actuellement. Il peut se dire, peut regretter, ne pas vouloir se rapprocher de moi. Dans ce sens-là, moi-même, je peux lui envoyer un message ou bien chercher à comprendre, voir comment il est, dans quelle posture on est aujourd'hui, voir si on a la possibilité de se relancer et tout ça. Bien sûr, je peux le faire. Dans le même cas, tout dépend de l'ego. Tout dépend de l'ego et on peut fléchir et dire bon, cette fois-ci je le relance voir. Dans ce cas, même s'il a eu tort, il peut me dire écoute, j'ai eu des regrets, des remords, je voudrais qu'on reprenne ensemble tout de suite. C'est que moi-même je veux puisque je l'ai relancé. On se retrouve dedans. Au cas où il reviendrait vers moi et puis je joue aussi à mon ego, c'est qu'à un moment donné, même si je le relance, l'ego reviendra toujours. Donc voilà. Et s'il me refusait? C'est ça que je dis. S'il vient vers moi et que je refuse... Non, c'est vous qui étiez en tort, vous faites le pas vers lui, mais il n'est plus accessible, est-ce que il n'est plus... ça dépendra. Est-ce qu'il n'y aura pas un mal-être, une sorte de... Oui, bien sûr, il y aura un malaise. Parce qu'à un moment donné, on a ce qu'on appelle la retenue, le respect de soi. C'est sûr que tu vas te sentir frustré, mal-être et autres. Donc c'est évident que ces situations puissent venir à un moment donné. Mais il faut passer à autre chose. Voilà. Il faut chercher. Vous n'êtes que 48%. Non, mais oui, voilà pourquoi. Vous n'êtes pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. On va pas passer tout de suite à autre chose. On n'est pas beaucoup et pourtant on est recherché. Voilà. C'est parce qu'on n'est pas beaucoup que la bataille est rude. Ça dit chacun lutte pour avoir une place. Ce que quelqu'un ne veut pas, d'autres quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quelqu'un prend. Comment chanter? Et tu continues. Bon, moi j'aime pas trop cette chanson-là. Moi non plus. Je l'aime bien moi, très bien même. Et ça me Nago, vous disiez qu'il y a des gens qui ont envie de retourner, mais les parents ne sont pas trop d'accord. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Avant de répondre à cela, vous voulez faire des clarifications? Je voudrais, si vous permettez, opiner sur la question que vous lui avez posée. D'accord. Qui fait le premier pas? Moi, je pense que c'est la personne qui est la plus éclairée. Donc, c'est pas forcément celle qui est partie. Non, c'est pas forcément la personne qui est partie. Une histoire d'amour, c'est important. Alors, même si c'est l'autre qui est en tort, et qu'à un moment donné, vous avez compris que la relation, elle est vraiment importante, et que voilà, vous pensez que vous pouvez redonner un nouveau souffle à la relation, vous ne devez pas hésiter parce que c'est la personne, c'est l'autre qui est parti. Non? Vous êtes dans la relation pour être fort pour vous deux, pour avoir assez de clairvoyance lorsque lui en manquera ou lorsqu'elle en manquera, etc. etc. Donc, moi, je pense que c'est la personne qui est consciente de l'importance de cette relation. Pas de l'autre, de la relation qui va faire le premier pas. Et maintenant, pour en revenir à ce que vous avez demandé tout à l'heure, lorsque la famille s'oppose, il ne faut pas forcer. Il ne faut surtout pas forcer parce que chacun de nous est né, c'est-à-dire que la famille existait avant nous et la famille existera après nous. Nous sommes juste, nous faisons partie d'une famille, mais la lignée va continuer après nous. Et donc, lorsque les familles s'opposent, il faut chercher toujours à comprendre pourquoi elles s'opposent. Il faut maintenant chercher à avoir un interlocuteur valable, de taille. C'est peut-être un oncle, c'est peut-être un aîné, quelqu'un que vous les deux vous respectez et qui est aussi considéré
par vos familles. D'accord. Quelqu'un qu'on peut écouter aussi bien dans votre famille que dans la famille de l'autre. Et c'est cette personne maintenant qui va se charger d'être l'intermédiaire. D'accord. Et quand les familles s'opposent, moi ce que je conseille, il n'est plus à ce niveau question de démontrer que vous avez raison et qu'elles ont tort. Il faut juste demander pardon. Demander pardon, écouter les récriminations, écouter les plaintes, les reproches, les plaintes de part et d'autre, demander pardon, mais vraiment que le pardon soit sincère, avec promesse d'être meilleur dans la relation. Voilà. N'oublions pas qu'on est en Afrique. Et qu'en Afrique, parfois, il y a des familles qui ont des divergences déjà à la source. Et déjà, là, ce n'est plus à nous de venir demander pardon, parce que c'est sûr que c'est peut-être les ancêtres, c'est parti des ancêtres. Et dans ce cas, c'est vraiment que la famille ne veut pas. Donc, quand c'est comme ça, on ne force plus. On ne force plus. On essaie de peut-être garder contact, comme je l'ai dit. C'est pourquoi en amont, il faut fouiller. Voilà, c'est pour ça en amont, il faut fouiller. Donc, on ne force plus. D'accord. Merci Nadège. Bien, on va appeler maintenant Modeste à votre place. Histoire pour nous de respirer également un peu. Alors, pour revenir, on va aborder le après. On s'est remis ensemble. Maintenant, pour quel type de relation à nouveau? Modeste nous a rejoint. Modeste? Oui, je sais, vous n'avez pas eu le temps dessus, mais je vais vous demander pour vous, est-ce qu'il faut déjà reprendre ou pas? Avec son ex. Oui, c'est les thèmes. Elle connaît le thème. Ouais, je sais pas oublié le thème. Elle connaît le thème. Alors, reprendre avec son ex, moi je dirais non. Mais quand vous avez de lien avec l'ex, c'est-à-dire quand vous avez d'enfants, le lien reste toujours parce que l'enfant est là, l'enfant vous unit, peu importe le temps. Mais quand vous n'avez pas, quand c'est juste une relation amoureuse et que vous ne vous êtes pas engagé avec cette personne, je pense que en fait, vous, à un moment donné, quand vous êtes toujours avec cette personne, vous remontez, vous rappelez, voilà, de ce qui vous a peut-être désuni, ce qui a été à la base de votre séparation. Mais vous êtes avec la personne vous élève juste en pensant à ce qui vous a peut-être fait partir, vous revenez. Moi, je pense que c'est quand même pas idéal de revenir avec son ex. Mais pourquoi quand on part, on décide de partir, on ne voit que les défauts, on a déjà un ago? Oui, pourquoi est-ce qu'on ne voit que les défauts? Parce que lorsqu'on est en train de se séparer, souvent, on a mal. Ouais. Et peut-être aussi du fait de notre culture, on ne veut avoir les yeux que sur ce qui ne va pas. La plupart du temps, c'est aussi ça dans les réalités dans les couples. On a trop l'œil sur ce qui ne va pas, mais on ne célèbre pas assez ce qui va. C'est-à-dire que ce soit l'homme ou la femme, on a plus de facilité à faire des reproches, par exemple, qu'à féliciter. Tiens, le repas d'aujourd'hui était très bon. Merci beaucoup, chérie. Tiens, tu m'as déposé au boulot. J'ai beaucoup aimé. On a plus de difficultés à dire ces choses qu'à dire pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça, etc. Et donc, quand on se quitte, on a mal parce qu'on est concentré sur ce qui, dans la relation, nous a déçus. Mais on oublie qu'en fait, que lorsqu'on laisse tomber une relation, on laisse tomber, c'est vrai, les défauts, mais aussi les qualités. Que tu ne peux plus peut-être retrouver chez une autre personne. Et lorsqu'on laisse tomber ces qualités, on ne visualise pas automatiquement que la nouvelle relation, ce sera sans ces qualités-là. C'est lorsque vous êtes dans la relation, la plupart du temps, c'est lorsque vous êtes dans cette nouvelle relation que vous vous rendez compte que, attends, l'autre m'appelait tout le temps par des mots doux. Ici, il faut que je négocie ça. Avec l'autre, sexuellement, c'était au top. Ici, il faut que je m'amuse à la machine d'abord. Il faut que j'apprenne. Avec l'autre, l'argent de poche n'était pas négocié. Ici, ça entraîne palabre. Donc, vous ne vous rendez pas compte, lorsque vous êtes dans une relation, de tout ce que vous avez, jusqu'à ce que vous soyez obligé de vous en passer avec la séparation. Et c'est dommage. C'est dommage.
Oui, mais le problème, c'est que si vous attardez à ce que vous appréciez chez l'autre et vous dites parce qu'il fait ci, parce qu'il m'appelle chéri, parce qu'il me donne l'argent de poche. Les qualités. Non, oui, mais les qualités de la personne et que vous dites, nul n'est en fait parfait. Vous dites, je vais chez Théodule par exemple, peut-être Théodule ne le fait pas, mais vous, en fait, vous allez. Quand vous prenez tous ces gens sur Théodule, vous n'avez pas de. Il est le seul là. En fait, ce que je dis, ne pas vous attarder sur les qualités. L'autre aussi a des qualités. Peut-être l'autre a des qualités que vous ne retrouvez pas chez votre ex. Mais dit à cause de ces qualités, vous attardez sur ce que vous aimez. Vous ne vous attardez pas sur... Vous ne pensez pas à ce qu'il vous faut. Juste ce que vous avez présentement, c'est ça qui vous fait plaisir. Mais vous ne pensez plus au futur. Avant que vous nous donniez la parole à Théodule, je vais la reprendre. Allez-y. Et c'est important pour moi ce que je vais dire. Il y a ce que notre société, pas notre société, la société dans laquelle est la personne qui nous écoute. Voilà, parce que tout le monde ne nous écoute pas qu'au Bénin. Il y a des gens qui nous écoutent ailleurs. Donc, il y a ce que votre société a retenu comme standard en termes de qualité. Lorsqu'on dit c'est un homme bien, il y a ce que votre société a retenu comme standard dans ce mot, ou comme standard lorsqu'on parle d'une femme bien. Et il y a ce qu'au fond de vous, vous-même, vous définissez comme standard. Parce qu'il arrive que on veuille plaire à notre société, et donc on cherche à être avec une personne qui répond aux standards de la communauté, mais pas au nôtre. Et c'est ainsi. Quel est le standard de la société? Et c'est ainsi par exemple que vous allez vous retrouver dans une relation et être en train d'être infidèle. Peut-être parce que la relation que vous avez vous convient à la communauté, mais ne vous convient pas. On a déjà vu des cas où des femmes sont avec des hommes bien nantis, qui socialement ont réussi. Et du jour au lendemain, tout le monde tombe des nues. La famille, la première, lorsqu'elle apprend que cette femme a des relations intimes, peut-être avec le chauffeur ou le meunier, ou alors quelqu'un qui n'est pas de sa classe sociale. Parce que on est en train de définir nos valeurs par rapport à la réussite sociale. Tu as l'argent, tu as un bon boulot, tu n'es pas condamné, tu n'es pas un repris de justice, tu respectes un peu la famille, tu es quelqu'un de correct. Mais si ce n'est pas ce qui vous convient au fond, si peut-être ce qu'il faut juste pour votre bonheur, c'est quelqu'un qui vous dit des mots doux. D'accord? Vous vous dites, mais attends, il a tout ce que ma société a validé. Est-ce que je vais laisser ça parce que ce qui me plaît au fond, il ne l'a pas? Et vous restez là, mais vu que la nature a horreur du vide, vous êtes là, mais vos besoins aussi. Et à un moment donné, il arrive que des gens fléchissent. C'est juste un exemple que j'ai pris pour dire que lorsqu'elle parle de l'autre aussi a des qualités, parfois ces qualités-là ne suffisent pas. Parce qu'il y a ce que vous recherchez au fond de vous et qui ne... Mais on ne peut pas tout avoir non plus, Nadège. On ne peut pas tout avoir. C'est pourquoi il faut chercher ce qui compte pour vous. J'insiste dessus. C'est pourquoi il faut chercher ce qui compte pour vous et non chercher à plaire à la société ou à votre communauté. J'insisterai toujours sur ça. Si aujourd'hui, nous avons une société qui est de plus en plus hypocrite, si aujourd'hui nous avons une société où dans les couples, les gens sont malheureux, mais tiennent à rester ensemble pour le candidaton, pour les enfants, pour etc. C'est parce que les gens s'éloignent de plus en plus de ce qui fait leur bonheur et s'alignent avec ce qui fait le bonheur de la société. C'est-à-dire que la société est responsable de là où nous en sommes. Nous sommes tous responsables. Parce que lorsqu'une femme ou un homme va dire, par exemple... De toutes les façons, c'est nous qui sommes dans. C'est nous qui sommes dans la société. C'est nous qui faisons. Donc, parce que lorsqu'une femme va dire, par exemple, écoute, je ne suis pas heureuse, on va lui dire, mais tu n'es pas heureuse pourquoi? Tu n'es pas heureuse pourquoi? Et il te frappe. Tu n'as pas à manger. Ou lorsque l'homme va dire, je ne suis pas heureux avec elle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut mettre un nom ou bien des mots sur le bonheur. Pourquoi tu n'es pas heureux? Mais ta femme est respectueuse. Regarde, elle nous accueille bien, nous les amis. La famille, elle nous accueille bien. Alors, elle t'a même fait des garçons. Moi, j'ai 4 filles, je cherche un garçon. Toi, tu as 2 enfants, tu as 2 garçons. Et tu dis que tu n'es pas heureux. Tu cherches quoi? Et donc, on maintient les gens. La société est responsable de beaucoup de choses. Alors, Théodule, nous sommes revenus pour parler de l'après.
D'accord. C'est qu'on a décidé de se remettre ensemble. Bon, on a essayé de faire taire nos divergences. On a grandi en tout temps. On a essayé. Bon, l'autre aussi est d'accord pour reprendre maintenant. Pour quel type de relation? Je ne parlerai pas sans tenir compte de ceux, c'est-à-dire l'un ou l'autre. On ne fera rien sans tenir compte du passé. On ne rumine pas le passé. On s'est séparés parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça. C'est-à-dire, je prends le cas où c'est bon, nous pouvons nous reprendre. C'est-à-dire, si on devait reprendre notre vie, qu'on soit marié, ayant des enfants ou pas, c'est-à-dire que nous avons décidé de reprendre notre vie, de vivre à nouveau ensemble. On ne peut pas oublier les fondamentaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'était passé pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Peut-être c'est des choses que je reproche à ma conjointe. Peut-être ce sont des comportements. Toutes ces choses à présent discuter à bâton rompu, sans tabou, pour trouver les solutions. Désormais, on prend de nouveaux engagements. C'est-à-dire que désormais, voilà, et vous communiquez beaucoup. Vous prenez le soin de ne plus ruminer le passé, ça c'est très important. Les erreurs commises par l'autre, par l'un ou l'autre, on ne revient pas là-dessus. Dans la voix tout à l'heure, il y a un monsieur qui est revenu là-dessus, et je suis d'accord avec lui. À force de ruminer le passé, tout le temps le passé, de revenir sur ça, eh bien, ça crée d'autres. Vous n'allez jamais évoluer, vous n'allez jamais rester ensemble. Et donc, si véritablement, vraiment, on décide de se reprendre, écoutez, on fait l'effort, chacun fait l'effort de son côté, de ne plus retomber dans les mêmes erreurs, dans les mêmes travers. On prend de nouveaux engagements et on avance. Et là, la communication on doit beaucoup communiquer. C'est-à-dire quoi? Mais on tombe trop vite dans les mêmes travers, hein, quand la routine s'installe. Non, mais la routine, il n'y aura pas de routine. C'est à vous de savoir comment vous vous organisez. C'est pas tout comme si on est devenus des hommes nouveaux. Nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Dans une même relation, peut-être, oui, fut-elle nouvelle ou pas, mais... Avec de nouveaux engagements, de nouvelles pensées, de nouvelles, je dirais, de nouvelles ambitions. Nous voulons, c'est-à-dire, il faut donner, il faut mettre un peu de punch, il faut mettre beaucoup, pas un peu, mais assez de punch, de vivacité, de piment à la relation. Vous comprenez? Et si vous restez dans la monotonie, la monotonie va vous tuer, ça tue l'amour, ça tue tout en vous. Et là, bonjour les dégâts, on ne se supporte plus. C'est en ce moment, comme l'a dit Nadège tout à l'heure, on ne voit que les défauts de l'autre. Or, personne n'a rien que des défauts. Il y a des défauts pour toute personne, ne fût aussi mauvaise qu'elle soit-elle, il y a aussi des qualités. Pour l'homme, pour la femme, on ne peut pas dire que votre femme n'a rien que des défauts. Ce n'est pas possible. Elle a ses qualités. Alors, il vaut mieux peut-être avoir un regard, être focus sur ses qualités. Vous faites l'effort de voir ça et de l'amener à la raison. Mais écoutez, il y en a même... Quelle que soit votre flexibilité, à accepter votre tolérance, votre façon de voir les choses, de ramener la balle à terre, d'être doux, de montrer que oui, vous n'êtes pas, mais qui ne comprennent pas, qui ont une autre manière de voir les choses, de penser, de réfléchir, et pensent que c'est elles qui détiennent la vérité. Je voulais vous donner la parole. C'est vrai que vous avez dit que pour vous, il est hors de question qu'on reprenne. Mais si on décide de reprendre, est-ce qu'on a... comment ça arrange pour que ça marche? Est-ce que le prochain défi, c'est que ça marche forcément? Oui, mais moi je ne pense pas, je ne sais pas comment m'arranger pour que ça marche. Encore que quand je vais me rappeler de peut-être ce qui nous a séparés, on pardonne, mais je ne pourrai pas oublier. Quand la personne va me faire une petite chose et qui ne va peut-être pas au degré de ce qui nous a fait séparer, la colère va surgir et je vais m'énerver à tout moment. Et bon, je pense que la séparation, là, c'est tout de suite. On ne va même pas faire un mois ensemble, on va se reséparer. Non, vous restez toujours sur votre position de bain, ça ne vaut pas la peine. Non, c'est fini, c'est fini. Vous gardez contact avec votre ex si c'est que c'est fini. Oui, mais c'est pas parce qu'on s'est séparés qu'on est... Après l'amour, c'est pas la guerre. Exactement. Oui, Nadège, est-ce que le défi prochain de cette nouvelle relation-là, eh bien, c'est forcément de la réussir? C'est une grande question. Oui, on va finir avec ça. Moi, je pense on va finir sur ça. Je pense qu'on se met trop de pression.
qu'on se met de pression à nous-mêmes et qu'on met de pression aux autres. Je pense que la plupart du temps, lorsqu'on refuse de pardonner aux autres, c'est parce qu'on refuse de se pardonner soi-même d'abord. Parce que si vous voulez reprendre la relation et qu'il y a autant de pression, ce n'est même plus le manque de volonté qui va tuer la relation, c'est la pression que vous vous mettez. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Parfois, vous voulez réussir quelque chose. Et vous êtes tellement... C'est-à-dire, le stress qui entoure le fait que vous vouliez réussir cette chose fait que vous échouez. Peut-être que vous avez bien révisé vos cours, mais vous avez trop révisé. C'est un exemple que je prends. Vous avez tellement révisé que vous dormez tard. Et finalement, ce qui fait que vous n'avez pas les bonnes réponses, c'est la fatigue ou quelque chose comme ça. C'est juste un exemple que je prends. Et donc, si vous décidez de vous remettre ensemble, c'est comme l'a dit tout à l'heure Théodule, vous ne venez pas remêler. Il faut que vous ayez cette maturité. Et si vous n'avez pas cette maturité, il faut que vous ayez l'intelligence de vous faire accompagner. Parce que, reconnaissez-le, vous n'êtes pas censé être fort partout. Si vous n'avez pas la force qu'il faut pour canaliser votre relation, il y a des professionnels du métier. On ne le dit pas assez en Afrique. Il y a des psychologues, il y a des accompagnateurs de couple, des gens avec qui, des thérapeutes de couple, des gens avec qui vous allez pouvoir vous asseoir et qui vont vous poser des questions, qui vont vous aider à vous connaître vous-même, à identifier le problème chez l'autre et à le solutionner. Mais ne pas se mettre comme un goulet d'étranglement ou bien un épée de Damoclès sur la tête. Ah, absolument, il faut que ça marche. Alors cette fois-ci, ça doit marcher. Ça passe ou ça casse. Et la plupart du temps, je vais m'en prendre encore à la société. Beaucoup de gens vous ont déjà dit que ça ne marchera pas. Beaucoup de gens vous ont déjà dit beaucoup de gens vous ont déjà dit et vous venez avec tout ça dans la nouvelle relation. Ce qui fait que la plupart du temps, pour les cas que moi j'ai vus, les gens subissent. Les gens subissent une fois encore. Ils se sont séparés, ils ont décidé de se remettre ensemble, mais ils restent ensemble. Ils restent ensemble parce qu'ils ont peur de tout ce qu'on dira maintenant, parce qu'ils se sont séparés. Oui, parce que vous vous êtes séparés. Vous remettez ensemble, on vous dit que ça, c'est pas bon pour vous. Mais vous, à cause de tout ce que vous avez regardé là, vous mettez ensemble. Vous ne pouvez plus vous séparer. Et donc, si vous décidez, en fait, les raisons pour lesquelles vous faites quelque chose vont soit vous donner de l'énergie, soit vous prendront de l'énergie. Lorsque vous pensez que vous êtes ensemble pour vous-même, pour le bonheur que vous avez à vous donner, vous ne déployez pas les mêmes énergies que lorsque vous êtes ensemble juste pour plaire à la société, pas peur du regard des autres. Et c'est donc à vous de prendre conscience, de décider si vous êtes incomplet sans l'autre. Vous avez fait le tour d'être du monde rapidement, ou alors vous êtes resté sur place et vous avez imaginé votre futur sans cette personne. Vous avez estimé que c'est pas possible. Que c'est pas possible, ça ne le fait pas. Vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas heureux. Et donc quand vous revenez dans la relation, vous y venez comme un nouveau, comme un bébé. Vous décidez de redécouvrir cette relation. Vous décidez d'être tolérant ou tolérante. C'est très important. D'accord. Vous décidez d'accorder toujours à l'autre le bénéfice du doute. Vous décidez de privilégier la communication. Attention, parce que ce que vous pensez dans votre tête, vous pensez que c'est comme ça que c'est dans la tête de l'autre. C'est pas toujours pareil. Voilà. Ou vous pensez que ce qui est évident pour vous doit être une évidence pour l'autre. Ou vous pensez que lorsque vous êtes déjà prêt à prendre une décision ou à faire un pas, l'autre aussi est déjà prêt. Mais vous n'avez pas les mêmes histoires de vie, vous n'avez pas vécu dans la même famille, vous n'avez pas eu les mêmes douleurs, vous n'avez pas eu les mêmes expériences, vous êtes différents. Et donc, cette chance, ce n'est pas à l'autre que vous l'offrez. D'accord. C'est à vous-même que vous offrez cette chance. Parce que quand vous partez du postulat que c'est à l'autre que vous offrez la chance, c'est comme si, voilà, je t'offre une carotte, et si tu ne la saisis pas rapidement, je peux la retirer à tout moment. Bien sûr. Mais quand c'est à vous-même que vous offrez la chance, vous êtes beaucoup plus patient avec vous-même parce que vous vous dites, je mérite cette relation et je mérite de me battre pour. C'est important pour moi. C'est très important. Oui, Nadège, c'est quand même beau à dire. Surtout quand vous vous dites, je mérite cette relation et que je le bats pour moi-même. Si vous vous battez et que vous vous retrouvez seul dans cette bataille, que ce n'est que vous qui vous battez pour cette relation. En fait, ce que moi je déplore, c'est le fait
Quand vous vous mettez avec la personne après, en fait, la personne vous ne s'énerve pas la suite parce que quand la personne va... Est-ce que vous avez cherché à savoir si vous l'énervez peut-être? Ah mais, je pense que ça peut être réciproque, mais la personne a moins fait geste, la personne vous énerve, vous dites mais pourquoi je suis revenu avec cette personne? Je pense que vous, est-ce que la société nous a quand même conditionnés à accepter, Vous permettez, vous savez... On n'a plus le temps, hein? Vous savez, on n'a plus le temps de faire je ça. prends 30 secondes. Quand nous voyons sur les réseaux sociaux, n'importe où, même autour de nous, des couples qui ont fait 30 ans, 50 ans de mariage ensemble, qui que vous soyez, vous êtes admiratif. Qui que vous soyez pour le mariage ou pas, waouh, vous dites comment vous avez fait. Mais c'est des sacrifices. C'est l'envie de rester ensemble. C'est parfois le fait de dire, écoute, pour le moment là, il n'a pas l'énergie qu'il faut pour tenir notre couple. Moi, je prends la responsabilité de tenir le couple le temps qu'il se réveille, qu'il se rende compte que c'est important ce que nous sommes en train de vivre. Et si tu ne réveilles jamais? Si je ne se réveille jamais, c'est un risque. Si vous voulez Vous avez dit, et si? Oui, mais ici. Et si? Et si il n'y a pas des attitudes dans le couple, c'est comme dans l'éducation de nos enfants. On éduque nos enfants. Les gens qui sont en prison là, c'est les enfants de quelqu'un. Les voleurs, les violeurs là, c'est les enfants de quelqu'un. Et le jour ils sont nés, là vous on voulez les a pas faire le jeu, hein? Non, on les a accueillis avec beaucoup d'amour. On les a accueillis avec beaucoup d'amour le jour ils sont nés. Donc si vous dites, et si je fais un enfant qui devient un joueur, un voleur, un violeur, vous n'allez jamais tomber enceinte. Vous prenez le risque, vous donnez le meilleur de vous en tant que mère, en espérant que cet enfant que vous avez accouché soit un bénéfice pour la société. Mais avec les ici, rien ne se ferait dans cette vie. Voilà, on a fini. Merci beaucoup. Non. Oui, Ah non. il a raison. Oui, il a droit à une dernière. Alors, quand on décide vraiment de se reprendre, de revenir dans la relation, on doit d'abord comprendre que c'est une question de sacrifice. C'est-à-dire, on se détermine beaucoup de temps de sacrifice. On s'accepte véritablement et on se fixe des objectifs. Si ce n'est pas parce que vous avez eu le temps de vous observer, de rester ensemble par le passé, vous connaissez à peu près, parce que c'est ce que nous oublions de faire. Les regards, nous devons comprendre, faire l'effort de nous observer, de voir nos comportements, d'apprécier ce que l'autre fait. D'accord. Moi, j'ai tellement de facilité à apprécier quand c'est bon. Et oui, quand vous êtes bien habillé, quand tu es bien habillé, je l'ai dit. D'accord. Et quand tu es chevelu, je l'ai dit. Ça doit finir. Non, oui, ça doit finir. Et ça finit déjà. Alors, donc, il faut se fixer, c'est des défis qu'on se lance. On se dit, écoutez, nous avons l'obligation de réussir. C'est vrai que parfois, quand on se reprend comme ça, il y a encore des situations qui se présentent. Mais ce n'est pas le souhait. Si on choisit de refaire notre vie, de se reprendre en charge, eh bien, fixons-nous des objectifs. Disons que nous n'allons plus le droit à l'échec. La société nous observe, la famille nous observe, les amis nous observent, tout le monde nous observe et nous avons intérêt à mieux faire. Si, par mégade, par erreur, le temps change autrement, écoutez, ça, c'est là qu'intervient ce que nous appelons le destin. Donc, véritablement, ça ne peut pas marcher. Mais le destin, vous pouvez le conditionner et comprendre en amont en allant véritablement chercher si on peut véritablement rester ensemble à nouveau. Merci Théodule. De toutes les façons, écoutez, nous sommes des humains. Donc, nous nous adaptons parce que vivre avec ses humeurs, vivre avec l'humeur de l'autre n'est pas toujours facile. Donc, on s'adapte. Les relations amoureuses, ce sont des concessions, beaucoup de concessions. Si on est tous sur le garde-fou, je ne pense pas qu'une seule relation tiendra un mois. Donc, voilà, nous faisons des sacrifices de façon quotidienne. Chacun définit son bonheur. Chacun définit son bonheur. Et mais aucun bonheur ne se trouve dans les reprises. Oui, on va revenir au jeu. Voilà ce qu'on a pu dire sur... reprendre avec son ex et après on a abordé le après. Les gens ont été catégoriques comme modestes. Il n'est pas question de reprendre simplement avec son ex, mais si vous choisissez de reprendre avec votre ex, pourquoi pas, mais mesurez la portée de la chose avant de vous engager. Ainsi pour faire l'émission du jour. Merci de nous avoir suivis et au revoir.